On peut le déplorer, on peut le regretter, mais on aura du mal à le contester. L'éphémérité de nos amours est un fait incontesté, incontestable. On l'a plus d'une fois éprouvé, même si on s'évertue à le désapprouver. Nos amours ont une durée limitée, quasiment mesurable. On est donc bien loin de l'incommensurable. Et ça commence bien, mais ça finit mal, parce qu'on a du mal à le supporter. Supporter la dégénérescence, le déclin, la mort du sentiment. Mais le temps réduit tout au néant. On a beau crier, le décrier, l'obsolescence est programmée. La fin, la finitude est au cœur de chaque être. Et le désir d'éternité n'est qu'un vague souvenir, une promesse qui, hélas, ne peut être tenue. À tous les amours y ont cru, mais on finit par cesser d'y croire. La chute est inévitable. Le désir est une machine désirante et qui commence par briller et puis par se rouiller et cesser de fonctionner. Donc on sait comment ça commence, on sait ce que c'est que la croissance, puis la crise de croissance et enfin l'évanescence. Notre énigmatique algèbre s'achève dans les ténèbres de l'oubli. Un coup de foudre, le 7e ciel. Puis, la descente en enfer. C'est ce qui fait dire aux malheureux d'ailleurs qu'il n'y a point d'amour heureux. Que pourvu que ça dure, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, se dit-on, en sachant que ça ne dure pas. Cette obsolescence est étroitement liée à l'essence même du désir. Pour un matérialiste, c'est le cerveau qui en fait n'est pas au niveau de notre romantisme de caniveau. Et le moindre vœu dépend de notre système nerveux, d'une interaction entre des cellules qui agissent, pâtissent, puis vieillissent. Le désir qui s'en va, on ne peut le faire revenir, tout au plus l'entretenir, le retenir, l'attiser pour prolonger sa durée de vie, sa quantité, son intensité. Si le funeste destin ne s'était pas interposé entre Tristan et Isolde, leur amour aurait été le plus court des amours. Si la société n'avait pas tout fait pour séparer Roméo de Juliette, c'est la routine qui s'en serait chargée. Bon, il ne faut pas s'y méprendre pour autant. Il n'y a pas d'amour Duracell. Il n'y a pas d'amour Duracell qui dure plus longtemps. Mais des tensions, des oppositions, des interdictions qui retardent la déchéance en donnant aux amants une dernière chance. Et le pire, ce n'est pas la chute, mais cette vaine lutte, puisqu'on sait
qu'on n'atteindra jamais le but, ni ensemble, ni séparément. Le dur désir de durer ne peut pas durer. Ça nous gêne. Mais c'est dans nos gènes. Et puis, il y a cette régression, ou cette progression vers le néant, qui nous fait le plus grand mal, de voir l'autre baisser le niveau de ses romances et de ses exigences. Et c'est insupportable. Ce sourire qui s'éteint, ou cette bouche qui se plaint, ce cœur qui se vide au fur et à mesure, du jour au lendemain. Voir le désir à ce point vieillir, c'est mourir à petit feu. Les esprits purs ou les sages qui ont la dent dure contesteront ce triste constat parce qu'ils ont eux la force du détachement, le cœur pur des amours désintéressés, l'âme favorisée par les dieux. Mais ce n'est pas le cas de tous ceux que j'ai sous les yeux et qui n'ont jamais accédé au cœur de l'être, puisqu'ils vivent tous en banlieue. Là où les amours réels ont lieu.